Ça doit commencer. Ah, c'est bon, c'est bon. Je crois que ça enregistre. Ça enregistre? Oui. Oh, allez, merci. Allez, oh. Bon, d'accord, le cours a commencé depuis 10 secondes, 11-12 secondes. Voilà. On avait vu que la paracha de Bahar commençait de la façon suivante. Il y a une marloquette entre Rabbi Akiba et Rabbi Ishmael, de quelle façon la Torah a été donnée, n'est-ce pas? On a parlé de cela. Rabbi Ishmael tient que la Torah a été donnée par morceaux, c'est-à-dire une partie a été donnée au Sinaï, une partie a été donnée au Ohel Moed, dans la tente ou du Mishkan où Hachem s'adressait à Moshe, et une partie a été donnée dans Arvot Moav, c'est le testament de Moshe, la révision de la Torah par Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la thèse de Rabbi Ishmael. Donc, une Torah qui est donnée au fur et à mesure. Les principes, d'après Rabbi Ishmael, ont été donnés au Sinaï, mais tout le détail, ça a été donné en 3 étapes. Sinaï, à part les principes, il y a déjà eu des choses qui ont été données, Ohel Moed, et Arvot Moav, les plaines de Moav. Rabbi Akiba, il a une autre thèse. Rabbi Akiba, il dit que la Torah a été donnée au Sinaï, Bechlalotea, Bepratotea, Dukea, dans les détails, dans les finesses, tout a été donné au Sinaï. Et notre paracha, tel que rapporte Rashi, semble corroborer, ça veut dire semble aller dans le sens de Rabbi Akiba, puisque on parle dans notre paracha de la Shemitah dans ses détails, dans ses pratim, dans les dikdukim, on parle de la Shemitah, alors que la Shemitah n'avait aucun besoin d'être donnée au Sinaï, puisqu'elle n'était pas d'actualité. De parler de rentrer en Eretz, alors qu'on était loin d'être rentré en Eretz, ça n'avait pas de nécessité au moment où ça a été donné. Pourtant, c'est marqué, ça a été donné au Sinaï. Pourquoi ? Pour nous dire que tout a été donné au Sinaï. Puisqu'on voit dans une mitzvah qui n'avait rien à faire, a priori, au Sinaï, et qu'on voit là-dedans qu'elle a été donnée dans les détails, et qu'on précise dans la Torah, Sinaï, il est mort, et ça, que c'était au Sinaï que ça s'est donné, alors c'est pour nous dire que, voilà, c'est ça, l'échantillon de quelque chose qui est donné au Sinaï, et pas d'après les moments adaptés, les moments les plus, qui correspondraient le plus à ces enseignements, et les autres étapes, c'est-à-dire les autres étapes sont des révisions. La Torah a été donnée entièrement, dit Rabbi Akiba, au Sinaï, et on revient là-dessus au El Moed, dans la tente, dans le Mishkan, et on reviendra là-dessus par votre Moab, n'est-ce pas? Et notre paracha est une bonne preuve de cela, puisqu'on signale qu'elle est donnée au Sinaï. La question que l'on doit se poser, c'est pourquoi, parmi toutes les mitzvot qui n'étaient pas d'actualité, et à propos desquelles on aurait pu faire le même enseignement, si vous avez parlé, moi je ne sais pas, de Trumot ou Masrot, ou des tas d'halachot qui n'étaient pas d'actualité au Sinaï, pas nécessairement parce qu'elles concernent Eretz, mais disons parce que ce n'était pas le moment d'en parler. Si on avait dit à propos d'une de ces mitzvot, on l'avait signalé qu'elle a été donnée au Sinaï, on aurait fait la même réflexion. Pourquoi tu me précises que c'était donné au Sinaï, alors que ça n'était pas nécessaire d'être dit au Sinaï, si ce n'est pour nous dire que c'est comme ça que c'était. Comme Rabbi Akiba le prétend, que tout a été donné dans les détails, et pas seulement dans les principes, au Sinaï. D'accord ? Donc, notre problème, c'est pourquoi on a choisi la mitzvah de Shemitah pour nous dire cette idée-là, que tout a été donné au Sinaï. C'est ça la question que je voudrais aborder. Il y a une Gemara dans Yevamot, Samer Gimel A, Aleph, 63a, qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam she'en lo isha, eino Adam. Un homme qui n'est pas marié
c'est pas un Adam. Pourquoi? Comment est-ce que c'est? Chez Neymar, Zachar ou Nekeva, Berab, Adam. Il les a créés masculins et féminins et les a dénommés et les a dénommés Adam. Quand ils étaient masculins et féminins, c'est ça ce qui s'appelle Adam. Adam, c'est un marié, un homme et une femme. D'accord? Donc on voit qu'un homme, tant qu'il n'est pas marié, mais il n'est pas Adam. Ça marche? V'amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit par ailleurs, Kol Adam she'ein lo karka eino Adam. Un homme qui ne possède pas de terre, il n'est pas un homme. Ça veut dire qu'il n'est pas réalisé dans sa vocation. N'est-ce pas? Il lui manque une dimension. Chez Neymar, d'où on le sait, Hashamaim Shamaim la Hashem, Va'aretz Natan livne Adam. Le cieux, ça appartient à Hachem, et la terre, il a donné livne Adam. La terre, c'est donné au Bné Adam. Quand on s'appelle Adam, c'est là qu'on a reçu la terre. Hein? Donc, on voit aussi qu'un homme qui n'a pas de terre, c'est pas un homme. On continue la Gemara. Dans la foulée, Ve'amar Rabbi Elazar, Maïdirtiv et Selo Ezer Kenegdo. Qu'est-ce que c'est marqué à propos du premier couple? Je vais lui faire une aide face à lui. Zacha, Ozrato, Lozacha, Kenegdo. C'est le Rashi bien connu, rapporte cette Gemara de Rabbi Elazar. S'il est méritant, elle l'aide. Si elle s'oppose à lui, si lui il n'est pas méritant, elle s'oppose à lui. Rashi dit Kenegdo chaluka alav vesorteret devarav. Elle est opposée à lui et démolit ce qu'il dit, contredit ce qu'il dit. D'accord? Il y a encore un autre pshat qu'il donne, mais voilà, très intéressant. Rashi dit quoi, la femme? Qu'est-ce que ça veut dire zacha ou lo zacha? Hein? Ben, zacha, si l'homme il fait ce qu'il doit faire, la femme vient à son aide, c'est ezer. Et le kenegdo, c'est on fait du face à face quand on est opposé l'un face à l'autre. Elle s'oppose à lui et le contredit. D'accord? Donc, je dirais de là que, très intéressant, vous avez vu, c'est Gemara, elle nous cite dans la foulée 3 Mahamarim, 3 paroles du même Rabbi Elazar. Comment ça dire? Un homme qui n'a pas de terre, qui n'a pas de femme, c'est pas un homme. Un homme qui n'a pas de terre, c'est pas un homme. Une femme, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi la femme, elle est Ezer Kenegdo, elle l'aide ou elle est contre lui? On est d'accord? C'est le même Rabbi Elazar qui dit l'un derrière l'autre. Je comprends de là que pour être un Adam, au moins en ce qui concerne la femme, c'est être quelqu'un qui est capable de supporter la confrontation. Il est face à quelqu'un qui ne va pas nécessairement être d'accord avec lui et qu'il doit justifier quelque part ses opinions, ses décisions par rapport à la femme. Omed et Kenegdo, elle est face à lui, veut s'oteret de Varav, et elle peut contredire Chaluka alav, veut s'oteret de Varav. Elle est en désaccord et elle peut démolir ce qu'il dit. Donc c'est ça, quand on dit qu'un homme qui n'a pas de femme, c'est pas Adam, et bien, puisque c'est le Rabbi Elazar qui dit ça, qui va tout de suite dire derrière, qu'est-ce que c'est Ezer Kenegdo, ce qui est la définition de la femme, hein? Et bien pour être un homme et une femme, c'est ça l'homme, c'est ça un homme, un véritable homme, celui qui est marié, ça veut dire c'est celui qui est confronté à une femme qui ne plie pas nécessairement, hein, l'histoire de dire fiche-moi la fée, fais le repas, occupe-toi des gosses et fais les courses, ouais, c'est pas de la Torah ça, puisque Rashi ne dit pas comme ça.
Rachid dit que c'est la Torah, c'est parce que les gens, ils en font. Les gens, ils abusent. Les gens, ils en profitent. Il dit, toi, la femme, tu vas à la cuisine, tu fiches la paix. Tu laisses tranquille. Ou tu fais les choses qui m'intéressent. C'est pas ça qui est marqué. D'accord? Ça, c'est des visions, c'est des choses qui sont, avec le temps, qui s'installent, comme ça, rapport de soi-disant supériorité de l'homme par rapport à la femme. C'est pas quelque chose de Torah. Hein? Bien. Si c'est comme ça, ce qu'on dit à propos de la femme, on ne devient Adam que parce qu'on est marié, c'est-à-dire que parce que on a à être confronté à un problème, à un vis-à-vis, une femme qui soit, elle est d'accord, alors tes forces, tes capacités sont multipliées, hein, tov hashnai mina echad, être à deux c'est beaucoup plus que d'être seul, oui, ou bien elle est contre toi, elle te démolit. D'accord? Et bien sur la terre, on va dire la même chose. Sans doute, Rabbi Elazar qui là-dedans coince tout homme qui n'a pas de terre. Alors donc sans doute avec la terre aussi, il y a un problème avec la terre. Est-ce que la terre, elle est à ton service ou est-ce que la terre, elle s'oppose à toi? Avec une femme, on voit ce que c'est. Avec la terre, on comprend moins. Hein? On va avancer. Il y a un pasouk extraordinaire dans Yeshayahu, même Vav Yudbet, dans Isaïe 46, 12. Il dit la chose suivante: Shimu Elai, Abirelev, Harachoki Mitzdaka. Écoutez-moi, vous qui avez un cœur vaillant, un cœur fort, et qui êtes loin de la tzedaka. Le Midrash Tanchuma, il parle, qui c'est des gens, de qui est-ce qu'on peut parler en les qualifiant de Abirelev, un cœur de lion, hein? Qui sont des gens qui sont des cœurs vaillants? C'est des gens qui arrivent à surmonter des tentations. Par exemple, quelqu'un qui a de l'argent et qui voudrait bien que cet argent lui rapporte, il veut le prêter à intérêt. Ben, il ne doit pas prêter à intérêt. Il doit surmonter le désir de gagner, puisqu'il a de l'argent, cet argent va travailler pour lui. Ben, il faut surmonter cela, résister à cela. D'accord? Ça, c'est Abir Elev. Plus encore, quelqu'un qui respecte Shabbat. Extraordinaire. Quelqu'un qui respecte Shabbat, c'est très dur de respecter Shabbat. Vous savez, vous n'avez qu'à chercher un emploi, vous verrez que c'est vraiment difficile d'arriver à trouver, de rater des emplois, des propositions, et on cherche, et on est inquiet. Comment est-ce que je vais travailler? Ah ben non, vous ne travaillez pas Shabbat. Ah, vous n'êtes pas là les fêtes. Eh ben, je regrette, monsieur, vous nous intéressez, vous avez un profil qui nous intéresse, vous avez un CV. CV, ça veut dire curriculum vitae, ça veut dire une présentation de votre vie qui nous intéresse. Vous êtes bien l'homme de ce poste, mais monsieur, l'essentiel des activités dans un magasin, eh ben, c'est Shabbat. Shabbat, c'est extrêmement important. Donc, il y a un courage, une force de renoncer à une possibilité de trouver un emploi, ou le travail du Shabbat lui-même. Quelqu'un qui a un travail à plein temps, oui, fermer le Shabbat, c'est extrêmement dur, parce qu'un jour où les gens sont plus disponibles, c'est un jour où on fait, statistiquement parlant, souvent c'est le jour où on fait le plus d'affaires. Et on a ouvert un magasin où on a un commerce qui est là pour nous faire vivre, pour nous rapporter de l'argent, et le jour où ça rapporte le plus, on va fermer. Quelqu'un qui arrive à résister à cette tentation, c'est Abir Elev. Et ça, c'est chaque semaine. Oui. Mais tout ça, dit le Midrash Tanchuma, c'est rien par rapport aux gens qui respectent la Shemitah. Parce que qu'est-ce que ça veut dire respecter la Shemitah? Ça veut dire que tu vois pendant un an
Ta terre, elle est en friche. Elle ne rapporte pas, elle ne produit pas, tu t'en occupes pas. Il y a des choses qui poussent peut-être naturellement, et encore, tu n'as pas, tu vois, tu sais pas de quoi tu vas manger. Ritobru manochal. Qu'est-ce qu'on va manger? Vous vous demandez, tout le monde s'interroge, qu'est-ce qu'on va manger? Mais on n'a pas planté, on n'a pas semé, on fait pratiquement rien. On n'a pratiquement rien le droit de faire. Et toi, tu es capable de voir une terre qui t'appartient et que tu laisses. Ça, c'est Abirélève. Ça, c'est des cœurs de lion. Ça, il faut être accroché. Il faut être vraiment un grand Mahamin. Avoir confiance dans Hachem pour faire une chose pareille. C'est suicidaire, une chose pareille. C'est fou. N'est-ce pas? Et quand la Shemitah, c'est une fois tous les 7 ans, mais quand après le 7 x 7, après le 49, il y a le 50, comment s'appelle l'année 50? Le Yovel, très bien. Le Yovel, c'est la même chose. Quoi, 2 années de suite? Hein? Mais c'est pas possible de tenir le coup. C'est insensé. Comment on va survivre? Et toi, tu dois faire confiance dans Hachem. C'est pas des paroles. Vous savez, les gens, souvent, ils croient en Hachem parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein? Ils ont l'Aléin ou un malheur, et ils voient pas, ils connaissent pas l'adresse, qui arrive à les prendre en charge et tout. Alors dans ces cas-là, on va se tourner vers Hachem. Non, c'est pas ça. Nous, on te demande quelque chose qui est extrêmement dur. C'est pas des paroles, non, c'est pas des mots. Tu sacrifies ton illusion que c'est la terre qui te nourrit pour te rendre compte que c'est Hachem qui te nourrit. C'est une folie, cette histoire-là. D'accord? Alors, je dirais que c'est des cas dans lesquels on est, et c'est ça le Abirélève, les gens qui sont forts de chez forts, c'est des gens qui arrivent à respecter la Shemitah. C'est les plus formidables que ce qui existe. Parce que pendant toute une année, c'est pas qu'on se rattrape le lendemain. On ne sait pas. On s'interroge. Ouais, ça, c'est la Shemitah. Ici, donc, on trouverait que la Shemitah aussi, c'est une confrontation. C'est-à-dire, c'est l'occasion. C'est l'occasion d'être testé. D'un côté, le réalisme, c'est de travailler la Shemitah. N'est-ce pas? C'est ça qui est normal. Spontanément, normalement, on a une terre, c'est pour la faire travailler. Spontanément, normalement, une terre, elle est là pour nous donner à manger. Et nous, on va se priver de ça parce qu'Hachem nous dit, ça veut dire que la Torah, c'est pas de la théorie dans ce cas-là. Comprenez? Il faut être Abirélève. Et donc, la terre, ce serait une occasion de regarder où t'es. Hein? Vous voyez, ça reproduire, alors ça répondrait à cette question qu'on avait. Rabbi Elazar qui dit qu'un homme qui n'est pas marié, il n'est pas dans une confrontation, il n'est pas dans une remise en question. Alors, c'est pas un homme. Et de la même façon par rapport à la terre. La terre, c'est aussi une occasion dans la Shemitah, c'est une occasion d'être partagé, d'être dans un vrai souci de savoir, mais on fait confiance à Hachem, et si ça marche pas, hein, parce que c'est joli d'avoir confiance à Hachem quand ça coûte rien, ou quand il y a personne vers qui se tourner. Mais là, le khatrila, ça veut dire a priori faire confiance à Hachem, et le moyen que tu as de survie, tu le mets de côté. C'est fou. C'est fou, vous comprenez? Bien. Alors, je vous propose, à la suite de ça, une nouvelle définition de ce que c'est un homme. On avait vu il n'y a pas longtemps que on dit que l'homme se distingue de la bête par le fait que son pouce est opposable aux autres doigts. Vous vous souvenez? On a dit ça.
Et alors on me dit, que moi j'ai dit a priori que c'était ridicule de dire une chose aussi. Si tout ce qui te fait différer du singe, c'est parce que le singe il n'arrive pas, il a le pouce dans le prolongement des doigts, alors toi tu l'as à l'opposé des doigts. Oui, j'ai dit que cette définition elle est stupide. Oui, à la réflexion, elle est peut-être pas, elle est insuffisante, mais elle n'est pas stupide. C'est-à-dire, on avait dit que le doigt, quelle est la valeur numérique de Yad? Comment? 14. Et ça correspond à quoi 14? Aux phalanges. Très bien. Et donc, 14, la valeur numérique de Yad, c'est 14 parce qu'il y a 14 phalanges. Et le mot de Yad s'écrit aussi Yud Dalet. Le Yud, c'est comme une lettre, oui, c'est le pouce. Et le Dalet, c'est 4, ça veut dire c'est les 4 points cardinaux. Alors peut-être, on veut dire par là que l'homme, contrairement à l'animal, il a une prise sur le monde matériel. Bon, il a déjà avec sa main, c'est un vrai outil. C'est pas quelque chose d'accidentel, enfin quelque chose un golem, quoi, une espèce de chose brute qui n'est pas affinée. Mais c'est très affiné. Regardez le Yud face à l'espace, aux quatre doigts qui représentent l'espace. Ça veut dire que c'est la maîtrise du Yud, qui est le spirituel, sur le monde matériel. On pourrait dire que si on considère que cette définition de l'homme, c'est d'avoir un pouce opposable au doigt, c'est ce qui le différencie de la bête, oui, c'est pas si idiot que ça a l'air. Ça veut pas dire que on dit un homme c'est comme une bête. Non, on est en train de dire quelque chose de positif. On dit pas ça le distingue, mais on dirait qu'il y a quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Que l'homme, il est capable, avec son yud, avec son côté spirituel, il est capable d'avoir une prise sur le 4, sur le dalet, sur le matériel. C'est ça la définition, une différence de l'homme avec l'animal. D'accord? Il y a une autre différence très classique, que dire l'homme est différent de l'animal parce que l'homme est doué de parole. Et doué de parole, ça veut dire qu'il est dans un monde de concepts, ça veut dire qu'il est dans un monde de pensée où on n'a pas la réaction. Les animaux, vous savez ce qu'ils font? Ils ont des réactions. Ils sont programmés par Hachem pour se sauver, pour s'abriter, pour se nourrir. Vous voyez, il y a des réactions en fonction du milieu dans lequel ils sont. Ils sont adaptés, ils ont des tas de réponses à des situations. Mais la parole, c'est tout à fait autre chose. Un animal, il communique peut-être en langage animal. Attention, c'est dangereux, il faut fuir, il faut faire ça, j'appelle la femelle, des trucs comme ça. Vous voyez, j'ai faim, j'exprime des choses qui sont élémentaires, le besoin élémentaire. Mais la pensée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour avoir des mots pour définir quelque chose, ça veut dire qu'on est capable d'abstraction. Et ça, la parole et la pensée, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour définir l'homme par rapport à un animal. Comme on est un singe, il sait peut-être imiter l'homme, mais il n'est pas créateur de quelque chose. Il sait refaire. Un perroquet, il répète. Alors, il répète dans telle et telle situation, mais un perroquet, même s'il vit longtemps, il est capable de rien du tout. Il n'est pas capable d'abstraction. On a créé chez lui des réflexes de réagir dans telle situation, mais pas plus. Donc on dirait, Chochma bagoim ta'amin. Si on te dit que chez les goïms, il y a de la chokhma, tu crois-le, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a cette dimension humaine qui est autre chose que l'animal. D'accord? Donc ça serait une autre. Mais je propose une autre définition, encore une autre différence essentielle de l'homme et de l'animal, que l'homme vit dans une tension. L'homme vit dans une tension. Qu'est-ce que ça veut dire, il vit dans une tension? Ça veut dire, il est capable, il se passe en lui des antagonismes, des oppositions qu'il faut qu'il gère.
qui sont d'un autre ordre. Qu'un animal, il n'a pas une chose pareille. Un animal, il n'est pas cafardeux. Un animal, il n'est pas angoissé. Il a peur de quelque chose, d'accord. Avoir peur, oui. J'entends un lion, le hurlement d'un lion, ben, je veux dire, tous les animaux, ils s'enfuient quand ils entendent le lion. Mais c'est pas un lieu de tension, c'est une réaction qu'ils ont de défense. Alors que l'homme, il est capable de se confronter avec la femme, et c'est ça qui fait que c'est un homme. Un homme, il est capable à se confronter avec la Shemitah. Regarde ta terre qui ne produit rien, et tu dois accepter cela, alors que tu ne sais pas ce que tu vas manger. C'est une chose extraordinairement difficile. Abir élève. Mais ce problème-là d'être, disons, écartelé, d'un côté, j'ai confiance en Hachem. J'ai des preuves qu'il faut avoir confiance en Hachem. Mais d'un autre, par rapport à la réalité que j'ai besoin de manger, j'ai besoin que la terre produise, et moi, je vais rester inactif. Vous comprenez, c'est terrible comme difficulté de... Oui, l'homme est écartelé. Hein? Et je vais revenir, donc, si vous voulez, j'ai proposé 3 niveaux de différence. Il y en a peut-être d'autres, je n'ai pas fait le tour de la question. Je dis, l'homme, il a de plus que l'animal, quelque chose que l'animal n'a absolument pas. Il a une prise sur le monde, avec son côté spirituel, sur le monde matériel. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'homme est capable de penser, donc de parler, d'abstraction. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose que l'animal n'a pas. L'animal n'a que des réactions programmées dans des situations. N'est-ce pas? Bon. Troisièmement, et c'est ça mon chidouche, c'est que l'homme est écartelé entre des contraires et il doit vivre une tension de ce genre. Alors, je vais revenir sur ce problème-là. Il y a le verset qu'on a cité tout à l'heure, que je trouve tout à fait extraordinaire, dans Yeshayahu Memvav. Shimu elai abir elev harchoki mitzdaka. Écoutez-moi, les gens qui ont un cœur vaillant, qui sont loin de la tzedaka. De qui parle-t-on? Alors, les textes en général disent, eh ben, c'est la Shemitah. C'est-à-dire, les tzadikim, les abir élèves, sont des gens qui sont tellement, qui se soumettent tellement à Hachem, qu'ils sont loin de la tzedaka. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de vivre à crédit. Nous autres, nous sommes des gens moyens, bien, hein, mais constamment, on a des dettes par rapport à Hachem. On ne mérite pas le pain qu'on mange. On essaie de faire, mais on est tellement loin d'être ce qu'on devrait, qu'on est dans la tzedaka. Hein? On est Eved Lovel Ishmalve, un emprunteur. Il est soumis à celui qui lui prête. Eh ben nous, Hachem n'arrête pas de nous donner et de nous redonner la vie chaque jour alors qu'on ne l'a pas mérité, et de miser sur nous. Mais ça fait, on fait des dettes. Et malheur à nous le jour où il faudra payer ces dettes, parce qu'on a reçu, et on a reçu de la tzedaka d'Hachem. Mais il y a des abir élèves, des gens qui sont tellement forts, que eux, harchokim tzedaka, ils sont loin de la tzedaka. Ça veut dire, ils n'ont pas besoin de tzedaka pour vivre. Ils sont des gens tellement méritants, qui font tellement d'efforts. Les avot, par exemple, des tzadikim des différentes générations, ils font des efforts tellement extraordinaires qu'ils méritent le pain qu'ils reçoivent. Hein? On ne va pas leur écrire une dette parce que je t'ai donné aujourd'hui à manger ou parce que je t'ai réveillé le matin. Oui, parce que c'est des gens qui méritent. Parce qu'ils sont abir élèves.
leur force de caractère, elle est tellement grande de se soumettre à Akadosh Baruch Hu, qui sont Chokim Mitzdaka. Mais écoutez le pshat extraordinaire, je trouve, de Rashi sur ce pasouk. Abirelev, des cœurs forts. Asher matztem levavchem ben haumot venit baktem bi. Qu'est-ce que vous êtes forts, les Juifs? On ne parle pas des tzadikim dans ce verset, Rashi parle des Juifs. Qu'est-ce que vous êtes forts? Vous avez matztem levavchem, c'est-à-dire vous avez endurci votre cœur, vous avez renforcé votre cœur parmi les nations pour vous attacher à moi. Israël a cette capacité extraordinaire que le monde entier, il leur dit vous avez tort. Le monde entier, ça ronronne, ça raconte des mensonges, ça trafique la vérité, ça vous présente un monde confortable et facile. Et vous, vous êtes un contre-courant. Rendez compte? Quelle force! Ici, c'est le peuple juif dans son entier. La différence entre Israël et les nations, c'est vous avez à Birelev, vous avez un de ces cœurs. Vous êtes des forts. Vous êtes tellement forts que vous êtes capables d'être contre le monde entier. On n'a pas besoin de faire des dessins avec ce qui se passe actuellement, oui, mais sans rentrer dans la politique ni rien. L'attitude que les Juifs ils ont, il y a quelque chose de invraisemblable, cette force de ne pas se soumettre à la mode, de ne pas se soumettre à ce qu'on dira, au qu'en dira-t-on, de ne pas faire comme les nations parce que les nations nous condamnent sans réflexion ni rien, et de tenir et de nous accrocher. Il y a une force extraordinaire dans ce peuple juif. Oui, c'est les descendants d'Avraham Avinu. Vous savez qu'est-ce que c'est Avraham Avinu? On l'appelle Ivri. Qu'est-ce que ça veut dire Ivri? Vous savez? De l'autre côté, très bien. Pourquoi? Yona. Parce qu'il est à contre-courant, il va. Parce que quoi? Il est à contre-courant, il va là où le monde ne va pas, parce que la Torah le demande. Voilà, il est à contre-courant, c'est un marginal. Tout le monde est d'un côté, Ivri, ça veut dire de l'autre côté, quoi. Hein? Il est à contre-courant. Pourquoi? Pas parce qu'il a une fantaisie. Pas parce qu'il a une fantaisie que je ne veux pas faire comme les autres. C'est pas ça, c'est pas pour se mettre en valeur et se donner de l'importance. Pourquoi? Mais parce que lui, il traduit les vérités que lui comprend, n'est-ce pas? Et si la vérité ne correspond pas à ce que les gens y font, eh bien c'est la vérité que je suis en train de vivre, c'est ça qui dit où je suis. C'est pour ça, pas par gloriole, par vantardise, chas shalom. Il est de l'autre côté parce qu'il est du côté où la raison, où la vérité, elle le mène. D'accord? Eh bien, les Bnei Israël, quelque part, c'est des héritiers de ce Ivri, c'est des Ivrim, c'est des gens de l'autre côté, c'est-à-dire des gens qui sont capables, contre vents et marées, contre les Humot, de refuser de s'assimiler pour s'attacher à Hachem. La suite du verset, elle est fantastique. Harchokim mitzdaka, qui sont loin de la tzedaka, Rashi, Asher arhu lachem ayamim, velo ireti etrem tzidkati ligol. Ils sont loin de la tzedaka. Ici, on explique ça dans Rashi. Le temps est passé, le temps est long, le temps s'étire, et je ne vous ai pas montré ma tzedaka pour vous sauver. Magnifique. Ça, c'est le peuple juif. Depuis le temps qu'on attend. Depuis le temps qu'on attend la tzedaka d'Hachem. Harchokim tzedaka. Et ça dure, et c'est tellement long, et c'est tellement terrible de souffrir ce que les Juifs y souffrent pour s'opposer au monde. C'est tellement dur. Et les Juifs, depuis le temps, ils sont loin de la tzedaka, de tzidkati ligol, de la tzedaka que je vous ai promis que je vous sauve.
Et les Juifs, ils sont tellement forts que sans preuve, ils croient et on sait que le Mashiach, il viendra et qu'Hachem viendra nous donner raison. Et ça, c'est une grandeur. Ça, c'est Imutz Levav. Non seulement ils ont cette force de se séparer, de s'arracher à l'influence et au discours des nations et des médias. Non seulement. C'est pas une question de maintenant. Maintenant, on reproduit quelque chose qui s'est passé depuis que le peuple juif est là. Vous comprenez? Chez Avraham Avinu, c'était déjà comme ça. Le monde entier disait qu'il est fou. Tout le monde était idolâtre et c'était un fou. On les traitait de fous, de dégénérés, de types qui n'est pas... Et tout le monde le disait. Et Abraham, tout seul, il a fait savoir, ben nous, on est exactement la même chose. On est les descendants que pendant toute l'histoire, c'est pas une histoire de 2024. C'est une histoire que depuis que le peuple juif est là, il s'est opposé. Mais non seulement qu'il a cette force à Birélève de s'opposer aux autres, mais qu'il le fait en dépit de ce qu'Hachem, depuis le temps, avec toutes ses souffrances, avec toute cette patience, avec tous... On aurait pu douter, on dit mais depuis le temps, c'est pas vrai. Comment ça se fait que Hachem, le Mashiach, il n'est pas venu depuis le temps, mais il y a tellement de souffrances, tellement d'incompréhension, tellement d'injustice, tellement de scandales, ou ce que le sort des Juifs par rapport à ce qu'ils sont, par rapport aux nations, c'est tellement scandaleux. Et nous, on est Rochokim Itzdaka. On attend et on attend, Achulahem Ayamim, on est longs, on attend, Hachem, il n'a pas encore donné sa tzedaka, Tzidkatiligol, et on est capable de tenir. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ce qui se passe? C'est que le peuple juif, dans ce pasouk, le peuple juif dans son entier, il est pris entre un désir d'être comme les goïms, et parce que tout le monde est comme ça, naturellement, spontanément, on est les esclaves du monde, mais nous, on arrive à tenir de l'autre côté. Alors, Rochim Itzdaka, on peut aussi le voir à propos des 10 commandements. C'est marqué Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elohim Acherim. C'est moi l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Hein? Quand tu entends Anochi Hashem Elokecha, c'est une révélation bouleversante. Hachem qui s'adresse à l'homme, mais l'homme, il est incapable d'entendre l'infini. Nous, on est petits. On est peut-être des grands hommes, mais on est des grands hommes d'arriver si petits que nous sommes à résister, à entendre qu'Hachem, Anochi Hashem Elokecha, d'entendre qu'on est remis en question totalement. Lo yelecha Elohim acherim. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux. L'otase pesel, tu n'as pas le droit de te faire des images, des représentations, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'essayer de comprendre Dieu, de donner des idéologies, de le mettre quelque part. Ça veut dire, pour essayer, qu'est-ce qu'on a? Quand on sent quelque chose de grand, c'est tellement insupportable qu'on essaie de comprendre cette chose, de la dessiner, de la représenter comme si... comprendre, ça veut dire prendre ensemble, quoi. De tenir cette chose. On ne veut pas se faire avoir. Alors on veut... alors on réduit l'attention. Non. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem, et c'est insupportable d'entendre cet infini, on n'est pas fait pour ça, et malgré tout de suite derrière on dit, l'otasel rapes et l'utmula. Tu n'as pas de droit de faire des représentations, tu n'as pas le droit de réduire cette tension. Ça veut dire qu'un homme, il vit avec cette tension d'arriver à penser, à ressentir qu'il est complètement dépassé, et alors que normalement on voudrait se protéger, se sécuriser, eh ben non, et on accepte cette chose-là. Lo yelcha Elohim achim. Tu n'as pas le droit de réduire ça. D'accord? Oui, ça c'est une très 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 grandeur du peuple juif. Dans la paracha de la semaine, il y a un mot qui revient très souvent. C'est achouza. Achouza, ça veut dire, comment vous avez traduit achouza? Le shaftem ish el achouzato. Vel mishparto tashuvu. Achouza, c'est possession. Alors il y a une lecture de la paracha qui dira la chose suivante. À la fin de ces années-là, eh bien, après l'année de Shemitah, après l'année du Yovel, Veshavtem ish el achuzato, vous pouvez retrouver votre ancrage, vos racines, votre terre. Pendant l'année de Shemitah
elle est comme ça à l'abandon, on n'est pas propriétaire. Hein? Ça veut dire qu'il faut laisser les autres profiter de ce qui pousse naturellement. On n'a pas le droit de stocker, on n'a pas. Et après cet enseignement tellement difficile, eh ben, on peut revenir à la possession en ayant un regard différent, avec une expérience que Hachem qui nourrit l'homme. On regarde la possession autrement. On se rend compte, on remet Hachem, on réintroduit Hachem dans le rapport à la terre. Même la nature, c'est grâce à Hachem qu'elle vit, hein, ce qu'on a tendance à oublier. Mais la Achouza, c'est encore autre chose. La Achouza, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est pris par le neshama, on a une neshama. C'est là qu'on est tenu. Ça veut dire, quand on fabriquer un homme, c'est mettre un corps avec une neshama qui vient mimal. Le neshama mimal, la neshama, elle est là-haut, c'est notre achouza. On est tenu par notre... Vous voyez, un homme, il est dans cette tension entre d'un côté, il y a la réalité de la terre qui m'appartient, que je possède, crois-je, et de l'autre côté, je suis aussi produit d'une autre, je suis tenu par autre chose. Je suis tenu par quelque chose d'infini d'un côté, et je suis attiré par quelque chose de fini. Et toute la Shemitah, c'est quoi? C'est ce test de... Je dirais, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Shemitah. C'est marqué que la Shemitah, il faut la vivre, que quand il n'y a plus rien pour les animaux à l'extérieur, eh bien, tu ne peux plus stocker. Tous les stocks, parce que stocker, c'est rassurant. Je veux dire, même si ma terre ne produit pas, mais tant que j'ai des conserves, tant que j'ai des... Alors, je vis là-dessus, n'est-ce pas? Je peux encore me faire l'illusion que, ça y est, je risque pas trop. Mais quand il n'y a plus pour les animaux, tu dois tout abandonner en Drefker. Tout celui qui veut qu'il se serve. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois te mettre dans la situation d'un animal. Qu'est-ce que ça veut dire? L'animal, ben, il vit, pas parce qu'il fait un métier, pas parce qu'il cultive quelque chose. Il vit parce que c'est la volonté d'Hachem qu'il vive. Et nous, on doit arriver dans la 7e année d'être dans cette situation de dépendance tellement totale que c'est pas à cause de notre travail, c'est pas à cause de nos réserves, c'est pas à cause de... Vous voyez, on est dans la situation comme un animal qui attend tout de l'extérieur. Ce jour où on se rend compte qu'en vérité, la réalité du monde, c'est Hachem qui fait vivre les choses, et pas nous par notre travail et par notre terre, ce jour-là, on revient à la Achouzato vers en haut. Donc vous voyez, il y a le double, et par rapport à la terre, on a une nouvelle relation avec la terre, en se rendant compte que la terre, c'est pas je suis propriétaire de la terre, c'est moi, et elle me fait vivre. Tu te rends compte, c'est pas si simple, n'est-ce pas? Parce que pendant 1 an, elle t'a pas fait vivre, ou 2 ans, et tu as survécu. Et d'autre part, aussi, tu te mets dans une situation terrible où tu déstockes, tu n'as plus rien, tu n'as plus de réserve. Donc, vous voyez, c'est Achouza. Ensuite, donc, la Shemitah, si vous voulez, c'est l'occasion où on est mis en face de soi-même. Vous voyez, avec ces tentations, la confrontation à nous-mêmes, le test par rapport à nous-mêmes, comment tu réagis par rapport à ta terre? Comment tu réagis? C'est le plus grand test qui réclame le plus de force. Alors, Rashi dit quelque chose, et un Rashi très intéressant. Rashi, à la fin de la paracha, dans le Perek Kaf Vav, le premier pasouk, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, quand cet homme a été vendu chez les idolâtres, je prends la paracha en cours de route, Keneg ezer nimkar lo ovet kochavim, shelo yomar hoil verabi megale ariot, afani kamoto, hoil verabi ovet avodat kochavim, afani komoto, hoil verabi mechale shabbos, afani kamoto. Voilà. Tu es déjà à la fin Eved d'un goy. Et tu peux te dire, bah ça y est, maintenant c'est fini. Hein, c'en est fini. Mon maître, l'exemple qu'il me donne, on arrive à vivre en étant idolâtre. Je vais faire la même chose.
on arrive à vivre en ayant dans la débauche, comme mon maître. On a toujours tendance d'imiter les choses qui sont faciles, n'est-ce pas? Comme mon maître, il ne respecte pas Shabbat, et alors, moi non plus. Et là, on te dit, non, tu sais, vous respecterez le Shabbat. C'est-à-dire quoi? Hachem ne renonce pas à l'homme, quelle que soit la situation, la déchéance, quel que soit l'homme, même il est déjà devenu évêque, il est déjà retourné en Égypte, il est déjà esclave, il dépend déjà du monde, il a renoncé à tout. Hachem est encore là en train de lui dire, ne fais pas ça, je t'en prie, ne fais pas ça, te laisse pas aller, allez, reprends-toi. Et Rashi continue en disant quelque chose de formidable. Il dit comme ça. Vechol parashiot haelu, et tous ces chapitres dont on traite dans notre paracha de Behar, Nemru à la Seder, ils sont dits dans l'ordre, c'est-à-dire Batrila Hizir à la Shvit. Au début, on nous dit observe la 7e année, hein? Pas travailler la terre, pas stocker ni rien. V'im Hamad Mamod Venershad al Shvit. Et si le gars il va dire, oh, ça c'est bien, moi j'ai planqué des choses, le marché noir, ça va m'enrichir d'une façon extraordinaire. J'ai caché des choses, je stocke des choses, je peux les vendre 3 fois plus cher, je vais me faire de l'argent. Et l'homme, il va transgresser la Shemitah, qui n'est pas le droit de pas faire de commerce, on n'a pas le droit de faire le commerce avec le produit Shemitah, et lui, il se dit, ah, c'est bien une bonne occasion de gagner plein d'argent. Ouais, il se laisse aller là, à cela. Sofolimkor metaltelav. Il finira par vendre ses biens, comme c'est marqué après, le prochain chapitre. Si quelqu'un y vend, c'est metaltelim, ça veut dire les biens. Ça veut dire, il croyait qu'il allait gagner quelque chose, à devenir riche et à ne pas respecter la Shemitah. Et quel est le prochain chapitre? Si un homme y vend ses biens, oh, il croyait gagner, et le pauvre, même ses biens, il ne les possède plus. Ensuite, Chazarbo, si il fait marche arrière, c'est-à-dire si maintenant il prend conscience que ça lui arrivait par sa faute et qu'il fait tchouva, ça marche. Sinon, la prochaine étape, c'est, on parle dans la paracha de quelqu'un qui vend ses terres. Hein? Même pas seulement les biens que tu n'as pas, tu n'as même plus la terre, tu n'as plus tes repères. Et si ça ne marche pas, si tu ne fais pas de tchouva, après on parle de celui qui vend même sa maison. Tu n'as même plus de lieu. Et après la maison, si tu ne te reprends pas, si tu ne fais pas marche arrière, alors quoi? On te prête à intérêt. Vous savez ce que c'est prêter à intérêt? Quelqu'un qui emprunte à intérêt, c'est horrible. Le temps, il travaille contre lui. Plus le temps il passe, plus sa dette elle grandit. Hein? Ça le mord de plus en plus. On lui prend de plus en plus. Et même le temps, tu ne peux plus supporter de vivre parce que chaque moment qui passe, ta dette elle grandit. Et comme si ça suffisait pas, si tu fais pas de tchouva, après tu seras vendu comme esclave, encore à un juif. Et si ça suffit pas et tu fais pas de tchouva, même à un goy. Et là, c'est le problème que la Torah dit. Mais j'ai pas renoncé à toi. Ne fais pas d'idolâtrie, respecte Shabbat et tout. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On décrit dans cette histoire-là, qui est un Midrash Tanchuma, qu'il y a une déchéance que tu croyais, quand tu respectes pas la Shemitah, tu croyais que tu vas gagner quelque chose. Et ta vie, elle est en train de te lâcher progressivement. Tu perds tes biens. On est attaché aux biens. Il y a une relation avec les biens. Ça nous meuble les choses. Ça représente quelque chose de posséder quelque chose. Oui, tu perds ça. Tu perds ton gagne-pain, tu n'as plus ta terre. Tu vends même ta propre maison, tu n'as plus de lieu. Tu empruntes à intérêt, tu es pris à la gorge, comme ça tu ne sais pas comment rendre, la vie elle est insupportable. Tu te vends toi-même, parce que tu n'as pas de quoi rembourser. Tu te vends à un juif, et après tu vends même à un goy. On est en train de dire il y a quelque chose d'inéluctable. Inéluctable, ça veut dire que tu ne peux pas l'arrêter. Ou bien, tu fais confiance dans Hachem, sinon, tu continues à t'écrouler. Vous entendez? Ça veut dire quoi? C'est quelque chose d'incroyable qui est dit ici. On est en train de dire que si tu n'es pas Abir élève, si tu n'es pas un surhomme, si tu n'es pas quelqu'un capable de ne pas toucher sa terre, de ne pas faire du business avec, de respecter les lois de Shemitah, si ça, tu finis à la poubelle, tu deviens un goy. Vous entendez? On est en train de dire que la Torah, Shimou Elai, écoutez-moi, à qui est-ce qu'Hachem y parle? Il parle à des gens qui vivent cette tension insupportable et leur dit, ou vous êtes Abir élève, ou vous êtes dans la déchéance et tout ce que vous faites, ça sert à rien, c'est une pente et qui vous amènera en Égypte. Ça, pourquoi?
Parce que c'est commencé, Rachidi, le gars, pour la Shemitah, il a cru faire des affaires, ça veut dire Chomed Mammon. Chomed Mammon, il a désiré de l'argent. Vous vous souvenez quand on a déjà vu quelqu'un qui désire de l'argent, c'est à propos de l'Égypte. Comment ils sont devenus esclaves en Égypte? C'est les Égyptiens leur proposent, ils disent mais on a un très bon système. Tu sais, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Tu peux avoir la télé en couleur avec 5 chaînes, enfin, il y a maintenant plus, et avec une pirogue sur le Nil, et un hôtel 14 étoiles, et puis des vacances tout le temps, et des trucs, et des machins. Ils te proposent des systèmes extraordinaires. Oui, ce pérach, cette espèce de pub qui font ce monde, que ce monde il exerce sur toi, et ben c'est comme ça aussi que tu rentres. Donc quoi? Avec aussi Chimoud Mammon. Le Chimoud Mammon, le désir d'y gagner quelque chose, qui, elle sape, elle casse toute la personne et te fait redescendre en Égypte. Donc quoi? Et c'est la conclusion. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de la Shemitah à propos du Sinaï? Non seulement, à ce que je prétends, parce que c'est ça, s'adresser à un homme à qui la Torah elle est donnée, à un homme qui arrive à surmonter, à vivre dans cette tension, que tu sens l'infini et tu sens la difficulté de tu sens l'infini et à cause de cela tu renonces à faire comme les goïms. Ta achouza est plus important dans le ciel que la position de la terre, etc., etc. Mais plus que ça, parce que les Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, c'est de ça qu'on parle au Sinaï. Le Sinaï, il parle de quoi? De quelqu'un qui est en Égypte, ça veut dire Chimoud Mammon et tout ce truc-là, de quelqu'un qui est esclave de la terre, et dit, moi je suis capable, dit Hachem, de te faire sortir d'Égypte. Pourquoi on a parlé de la Shemitah? C'est-à-dire que l'homme, il a une terre, et il doit se mesurer au problème de la terre, parce que c'est exact le problème dont il s'agit quand on est sorti d'Égypte. On avait déjà dit à l'époque, sortir d'Égypte, c'est pas un événement historique, que c'est important en l'an 2448 de notre création, on est sorti d'un pays. Mais non, la sortie d'Égypte, c'est encore quelque chose qu'on vit au quotidien, la tentation d'être esclave de ce monde, c'est quand tu possèdes les biens. Quand tu as le désir, c'est là. Oui, et contre cela, la Shemitah, elle te met en garde, parce que c'est ça, tout le lachon de Shimouelai. Écoutez-moi, les gens qui tiennent la Shemitah. Voilà.